Parlons Suresnes, Boudi 2026, le podcast. Bienvenue dans Parlons Suresnes, le podcast de la campagne Boudi 2026. Suresnes est une ville attractive où il fait bon vivre et où le lien social est au cœur de la ville. Et c'est pas vous, Guillaume Boudi, qui nous direz le contraire. Bonjour. Non, bonjour. Vous participez pleinement à cet esprit village qui vit, à rassembler les gens, à fédérer bien sûr autour de notre belle ville de Suresnes. Comment on le fait vivre, ce grand village de Suresnes ? Alors le bien vivre à Suresnes, il repose au fond sur des occasions de rencontres en famille, entre amis, et puis de gens qu'on ne connaît pas aussi, qu'on a avoir la chance de rencontrer. Et ça tient à la fois à des lieux. Donc créer des lieux qui soient des lieux attractifs, apaisants, sympathiques, sécurisés. Et dans les lieux, je n'oublie pas les commerces qui sont un lieu évidemment souvent de destination. Ouais, on va en parler. Et de rencontres, les marchés par exemple. Et puis ce sont aussi des événements sportifs, des événements culturels, festifs qu'on a beaucoup multipliés au cours des dernières années. Alors on va parler de tout ça dans un instant. Vous parliez des commerces justement. Je sais que vous accueillez et vous encouragez les nouveaux commerces à s'installer dans Suresnes. Comment ça se passe pour eux ? Qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui sera prévu lors de votre prochain mandat ? Alors le commerce, c'est vraiment un combat en ce moment, et je pense beaucoup à nos commerçants qui se battent pour se développer, parfois se maintenir aussi. On a beaucoup fait au cours du dernier mandat aussi, je veux le rappeler quand même, parce que c'est un gros effort. On a à la fois d'abord beaucoup fait rencontrer les propriétaires et les porteurs de projets pour essayer de les rapprocher. On a aussi créé une charte des devantures commerciales avec une aide, une subvention pour les aider à aménager, rendre leur commerce plus attractif, mais aussi plus accessible au handicap. On a également créé une boutique éphémère pour permettre à des jeunes entrepreneurs, enfin des jeunes au sens de nouveaux entrepreneurs, de tester le marché et de venir s'installer. C'est un succès fou ici à Suresnes. On a aussi créé une carte petit commerce pour favoriser l'achat local, parce qu'il faut vraiment pousser les Suresnois à acheter local, plus que sur Internet ou dans les grandes surfaces. Et puis enfin, on a créé aussi une association de commerçants qui est dynamique, qui fait de l'animation, qui accueille les nouveaux commerçants, qui partage aussi les bonnes pratiques. Donc c'est vraiment important de se mobiliser à fond, parce que c'est des endroits d'emploi, c'est des emplois de plaisir aussi, et puis de nécessité, puisqu'on a aussi beaucoup de commerces de bouche et de très bons restaurants ici à Suresnes. Et pour les aider, on va essayer de créer les conditions de l'installation, avec notamment une foncière municipale qui va permettre d'acheter des murs commerciaux pour permettre de mettre ensuite à disposition avec des loyers raisonnables. Un des problèmes à Suresnes, c'est le trop fort taux de loyer, c'est trop cher pour maintenir des commerces. Et ça dépend malheureusement des bailleurs privés qui doivent s'en rendre compte. Et donc on va se substituer dans une certaine mesure. Et puis on va lutter contre les locaux vacants. Il y a aujourd'hui 6% de locaux vacants, c'est trop encore. Et donc ce qu'on souhaite, c'est mettre en place une taxe contre les locaux vacants qui existe, qu'on peut mettre en place et qu'on va mettre en place pour éviter que pendant de trop longs mois, ça reste fermé. Et puis pérenniser évidemment la boutique éphémère, voire la développer encore, et puis toujours mettre en valeur nos commerçants, leurs talents. Pour la culture, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur ce que vous avez prévu pour votre prochain mandat. Alors la culture, on a la chance d'avoir de très belles institutions. On a deux magnifiques médiathèques, un super théâtre, un cinéma formidable, une école des arts, un conservatoire. Enfin vraiment, on est full équipé de ce côté-là. Et ce qu'on veut, c'est aller un peu plus loin. À la fois une offre culturelle qui soit plus présente sur le terrain, c'est-à-dire en ville, avec des concerts, des événements, des expositions photos qui soient libres et gratuites et accessibles dans l'espace public, mais aussi peut-être installer de l'art urbain en ville. Voilà, c'est une ville, elle est belle aussi parce qu'il y a de l'art accessible et visible, et créer des itinéraires aussi de découverte du quartier, de son patrimoine. On a beaucoup fait pour essayer de rénover le patrimoine. On est en train de rénover le portail aux escargots, qui est un de nos vestiges, quelques vestiges patrimoniaux que nous avons. On va se battre pour la rénovation de l'école de plein air, qui est une merveille classée également. Et puis le MUS, le musée urbain et social de Suresnes. Moi, je souhaite, pour avoir dirigé un grand musée avec une cité des enfants très connue, qu'on crée un musée des enfants, un MUS des enfants, voilà, orienté vers la construction, l'architecture, comment on construit une ville, comment on aménage, pour sensibiliser nos enfants à ces choses-là. Suresnes est une ville très sportive. On a des clubs de foot, on a un club de rugby, énormément d'activités, d'animations, et à venir aussi, pour le coup, un vrai gros et beau projet, ce centre sportif aquatique. Vous nous en parlez ? Oui, alors le sport, c'est très important. D'abord, on y croit parce que c'est un lieu de rencontre intergénérationnel,
intersocial aussi. Voilà, toutes les strates de la population peuvent s'y retrouver. Tous les quartiers. On a 50 associations qui font un boulot formidable dans tout. Vous pouvez faire tous les sports ici à Suresnes. C'est très important pour la santé, pour se maintenir en forme. Et donc c'est la raison pour laquelle, après avoir beaucoup rénové, beaucoup d'équipements, je pense au stade Jean Moulin, au stade Maurice-Hubert, à la construction du mur d'escalade et j'en passe, mais ou des street workouts aussi qu'on a installés, on veut s'attaquer à un très gros morceau qui est la piscine et passer d'une piscine des années 60 à un centre aquatique avec piscine intérieure, piscine extérieure, piscine pour les enfants aussi. Voilà, donc ça c'est le gros bassin nordique aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros chantier devant nous, y compris en termes financiers. Hein. C'est financé, mais voilà, c'est un effort que fera la ville. Et puis on veut créer aussi des terrains de padel, qui est à la mode, un endroit qui soit aussi compatible avec le voisinage. Donc on a une idée évidemment du côté du Mont-Valérien. On a voté, les Suresnois ont voté au budget participatif pour un terrain de beach volley, donc il va s'installer prochainement là aussi au Mont-Valérien. Et puis on veut développer l'école des sports qui a un magnifique succès, qui est donc ouvert aux plus petits pour choisir leur sport, goûter à différents types de sports et ensuite se lancer à titre amateur ou, pourquoi pas, on a des très beaux clubs de compétition aussi, faire un parcours de performance. Et comme on le dit souvent, Suresnes est une ville de liens, une ville de fêtes aussi. Vous n'êtes pas le dernier pour faire la fête, Guillaume Boudy. On peut vous voir danser, comme ça a été le cas d'ailleurs à la cérémonie des seniors. On peut vous voir faire la fête et moi je vous verrai bien sur un marché de Noël pour tout vous dire. Oui. Est-ce que c'est prévu ça ? Est-ce que c'est réalisable ? Oui, tout à fait. Il en a existé un petit, trop petit d'ailleurs pour être assez attractif, mais on manquait d'espace et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a souhaité agrandir et rénover la place Henri IV, donc dont les travaux vont commencer très prochainement et se terminer à la fin de l'été, et dans lesquels on aura la place de mettre un vrai marché de Noël. Voilà, un vrai marché de Noël avec des petits chalets et en nombre suffisant pour avoir une attractivité aussi pour des commerces, sans faire concurrence pour autant à nos propres commerçants. Donc on sera attentif évidemment sur le type de commerce qu'on y mettra. Moi je souhaiterais qu'on en ait un aussi à la place de la Paix, puisque au moment de Noël, on a cette magnifique patinoire qui attire un monde fou. Il y a de la place pour mettre quelques chalets là aussi. Donc, on fera un appel à candidature. Et puis, moi, je veux aussi qu'on donne leur chance aux jeunes. On a des jeunes qui ont du talent. Les assises de la jeunesse qu'on a organisées ont permis de révéler des talents, d'ailleurs, qui ont fait un grand concert au Fécheret. Et on veut créer un festival des jeunes talents. Parce qu'il faut aussi leur faire confiance, leur donner leur chance à ces jeunes. Voilà, ils ont déjà pas mal de contraintes qui les attendent. Et donc, il faut leur donner un peu de légèreté dans la vie. Et ça, on est là pour les accompagner. Et puis, on veut relancer et faire vivre une fête de la vigne et du vin. On a la chance d'avoir 1 hectare de vigne. Il y a des animations. On peut aller plus loin et c'est ce à quoi on va évidemment s'attacher. Sans renoncer, évidemment, au grand concert des années 80, qui est devenu 90, voilà, qui est le grand concert de l'été, où nous avons compté 12 500 spectateurs à la dernière édition, un succès formidable. Et une ambiance de folie, et on invite vraiment tout le monde à s'y rendre, c'est juste fantastique. On termine ce podcast avec la démocratie participative qui sera encore plus présente, renforcée. Un mot sur cette démocratie participative qui est très importante. Oui, alors on a beaucoup investi dans le sujet, pour 2 raisons d'ailleurs. La première, c'est que les Suresnois participent à la vie, à la construction de leur ville. On a fait construire ensemble Suresnes, qui était une grande démarche en début de mandat pour imaginer les grands projets. Puis ensuite, on les y associe à chaque étape de la construction de ces projets, y compris les plus petits, puisqu'on avait des petites, les écoles maternelles y ont participé. C'est important pour que les projets soient adaptés aux besoins, donc il faut demander leur avis aux Suresnois, adapter le projet en fonction de leurs attentes, de manière concrète, mais c'est aussi parce qu'il y a un enjeu de participation et de confiance dans la démocratie, que les Suresnois puissent côtoyer leurs élus, côtoyer les services et se rendre compte qu'ils ont leur place. Et que la démocratie, c'est magnifique et qu'il faut l'entretenir. C'est la raison pour laquelle on va aller plus loin, notamment à travers le budget participatif, qui est aussi un bon moyen de concrétiser des envies, mais de les construire aussi de manière pratique et soutenable. Et donc, on va augmenter le budget participatif à 250 000 euros tous les 2 ans, avec notamment, là aussi, la volonté de garder une part pour les jeunes, que les jeunes aient leur place, qu'ils puissent construire aussi et qu'on aille les chercher pour qu'ils prennent cette initiative. Voilà, donc on leur laissera de la place et ils auront un budget dédié. Et puis ensuite, je souhaiterais qu'on puisse ouvrir aussi nos conseils de quartier, qu'on a beaucoup redynamisés, beaucoup impliqués très concrètement dans les projets, mais là aussi peut-être les ouvrir de temps à autre à l'ensemble de la population pour en faire des sortes de réunions publiques, de réflexion, pour animer le débat et la construction de notre ville. C'est vraiment
crucial. Merci beaucoup Guillaume Boudy pour toutes ces informations autour de l'attractivité de Suresnes, une ville où il fait bon vivre et où le lien social est au cœur de la ville. Nos commerces, bien sûr, font vivre cette ville et on en parlera ensemble dans un prochain podcast. Merci à vous tous pour votre écoute. On vous invite, comme toujours, à partager cet épisode autour de vous, auprès de vos proches, vos collègues, vos voisins. N'hésitez pas. À très bientôt et merci à tous pour votre écoute. Merci Guillaume Boudy. Rendez-vous au prochain épisode. Avec plaisir. Parlons Suresnes. Boudy 2026, le podcast.